Hello tout le monde! Regardez où je suis. Je suis à Tokyo. Un petit voyage en Asie à Tokyo. Alors après, on passera à Hong Kong et Shanghai. Et là, c'est mon premier jour. Autant dire que je suis sûrement un peu perdu. Donc, bon, on va se prendre les transports tranquillement et voir si on se débrouille. Donc, là, direction Shibuya. C'est parti! No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, even your year. But I'll be there for you. So there for you Hello, bien arrivé à Shibuya. Un peu de galère en transport, malheureusement. Quand on ne connaît pas, c'est toujours un peu galère. Pour les péripéties, en fait. Pour payer le transport, je voulais faire une carte sur mon iPhone. Malheureusement, ça ne fonctionnait pas pour le paiement. Donc, j'étais allé à la gare. À la gare, il faut payer en espèces. Je suis parti. Il n'y avait pas d'espèces, forcément en yens, donc j'avais que de l'euro. Je suis parti à un magasin 7-Eleven pour demander s'ils vendaient pas une carte. Ils me disent non. Heureusement, un distributeur de monnaie. J'ai pris de la monnaie. J'ai pu aller à la gare, prendre ma carte. Et tout va bien. Un peu galère, mais on s'en sort. Et même sur les plans et transports, franchement, pour la Shibuya, je ne me suis pas perdu. Donc, un bon point pour moi. Là, je me prends à Shibuya. Vous voyez, il y a beaucoup de monde. Hein, c'est très touristique. Beaucoup de boutiques. Donc, là, on se promène, on voit. Et puis là, je me dirige vers le Nintendo Store. Allez, on y va. Petite particularité marrante, j'avais un petit peu soif, donc je suis parti boire un coca. Bon, je n'ai pas pris très local, hein. Tout de suite j'ai pris Burger King, je suis désolé. Les bornes marchent très bien, mais non, tout en japonais, je me suis démerdé. Et ce qui est marrant, quand on prend une boisson à emporter, il leur met dans un petit sac, c'est mignon, regardez. Il y a un petit sac avec la petite boisson à l'intérieur. Un peu comme un matcha, on met la paille à l'intérieur. Je trouve ça sympa. Petit bilan du Nintendo Store, très sympa. On trouve plein de choses. La boutique est vraiment grande, il y a plein de choix. Il y a beaucoup de monde aussi. Il y a plein de produits qu'on trouve qu'ici et on peut se tenter. Mais vu les prix, après on fait attention, on ne peut pas tout acheter, ça c'est sûr. Donc moi j'ai craqué pour une manette de la Famicom, la toute première NES, mais japonaise, qu'on trouve que sur le Switch Online. Donc j'en ai profité pour la prendre ici, parce qu'en France on ne peut pas. Donc voilà, petit craquage, on ne peut pas partir sans.
fallait bien un truc de la boutique, donc j'ai pris ça. Voilà, c'est des souvenirs vraiment spécial Japon. Donc je vous le conseille si vous voulez y aller. La boutique, il faut la trouver un petit peu, hein, c'est pas très bien indiqué, c'est tout en haut d'un bâtiment. Donc faut la trouver. Mais bon, moi j'ai trouvé après, ça c'est bon. Bon, sur ce, je continue mon petit tour. Je sais pas par où je vais aller. Je crois que je vais vers Shinjuku, si je me trompe pas. Mais bon, on y va, au feeling. Bon allez, on y va. Go. Sorti d'un magasin derrière moi là, sur 8 ou 9 étages de souvenirs de toutes choses, de touristes, archi blindé. Bon, j'ai comme un con, j'ai acheté ça. Kit Kat Cookie and Cream, pas trop cher, moins cher qu'une Japan Expo en France, faut le dire. Bon bah goûter. Bon, je me suis trouvé un petit coin tranquille pour goûter ça, donc goûtons. Alors. Tout petit, c'est tout petit. Bon, ça on le savait, hein. On a plus ou moins les mêmes en France. Bon c'est validé, c'est super bon, ça a vraiment un goût de cookie and cream. Donc, si vous le trouvez, allez-y. Bon, je m'éloigne d'un peu de Shibuya. Du coup, c'est plus calme. Il y a beaucoup moins de monde. C'est un peu plus agréable. Un peu plus de verdure aussi. J'ai vu qu'il y avait un temple pas très loin. Donc on se dirige vers le temple et on va voir à quoi il va ressembler. Bon, changement d'ambiance complète. Je suis plus à Shibuya, ça c'est sûr. Je suis dans un parc juste à côté. Et on voit qu'on est samedi parce qu'il y a beaucoup de gens qui... vous voyez là, il y a des gens là. Il y a des gens qui campent, qui se promènent. On est samedi, c'est clair. Toutes les grandes villes, je pense que c'est pareil. On est samedi, on se promène dans les grands parcs. Et là, il a l'air assez grand. Je sais pas trop à quoi il ressemble. Donc je sais que le temple est plus loin, vers moi, là, devant moi. Là. Donc on verra. Et j'ai pris ça. Alors ce vlog sur Tokyo se transforme en vlog culinaire. Alors, je crois que c'est au thé, d'après la photo. Je sais pas du tout ce qu'il y a marqué dessus. Ne me demandez pas les ingrédients, hein. J'en sais strictement rien. Mais c'est bon, ça a le goût de thé. Voilà, c'est pas mal. Voilà. C'est pas le meilleur que j'ai goûté, mais c'est pas mal. Bon, sur ce, on va se diriger vers là-bas. Alors pour ceux qui demandaient ou pas, le parc où je me trouve s'appelle le Yoyogi Koen. Voilà. Je sais pas si c'est un parc connu ou pas, mais en tout cas il est très sympa. Derrière moi, ce que vous voyez là, c'est c'est pour promener ces chiens qui font 12 ou 10 kilos. Ils ont un enclos là, ils rentrent par cette porte là. Et à l'intérieur, tu peux promener ton chien tranquillement. Pas souvent que ça dérange les autres personnes autour du parc. Voilà leur tranquillité. Pourquoi pas? C'est pas français du tout, c'est... En France, on voit pas ça, je pense qu'on crie au scandale direct. Liberté. Je prends ma bouteille. Voilà. Allez.
là derrière moi, là, comme vous voyez, il y a une piste spécialement pour les enfants pour qu'ils apprennent à faire du vélo. Je trouve ça super intéressant, enfin, super sympa. Et ils ont un petit carton jaune sur le vélo, comme les A sur une voiture, pour dire je suis en apprentissage, attention à moi. Donc la piste, ça va quand même de là-bas, là, à là-bas, donc elle est assez grande. Donc très bonne idée. Très très bon. Je reviens sur ce que j'ai dit. Le petit panneau jaune, c'est pas pour dire que les enfants apprennent à faire du vélo. C'est juste parce qu'il y a un truc de location de vélo qui mettent des panneaux jaunes quand on loue les vélos. Tout simplement. Donc petite rectification. Voilà. Bon, comme vous pouvez voir, je ne suis plus dans le parc. Je pensais accéder au temple par le parc. Alors, je n'ai pas trouvé le chemin. Soit je suis vraiment nul, soit on peut pas, tout simplement. Donc, j'ai fait demi-tour, je suis sorti du parc. Et là, j'essaie de faire tout le tour pour espérer peut-être tomber sur le temple qui doit être dans cette direction. Mais est-ce qu'on peut le voir, les visiter? Ça, aucune idée. Donc, réponse normalement en quelques minutes, quelques secondes pour vous. Allez, on verra bien. Et je suis arrivé à mon temple, quand même, l'air de rien. La vache, pas très simple à trouver. C'est le temple de Menji Jingu. Donc voilà, juste là. Je ne sais pas si on peut filmer à l'intérieur, au moins c'est sûr que je vais me taire. Ça, c'est sûr par respect par rapport au lieu. Après on verra, si je peux filmer, je filme un petit peu. Sinon, tant pis, je vous ferai un petit débrief juste après. Allez. Bon, je sors du temple, très très joli temple. Un peu de monde, on sent que c'est un peu touristique quand même. Je suis pas tout seul à venir. On pouvait filmer et prendre des photos à l'intérieur, sauf à un seul endroit. Alors, à l'intérieur, on peut filmer et prendre des photos, mais on ne peut pas s'asseoir, ni manger, ni boire. C'est normal, il faut respecter le lieu, c'est comme un temple, c'est pas rien. Et autre chose, il y a un autre endroit où là, il est interdit de filmer et de prendre des photos, où on passe, on fait un don d'une pièce au temple. Après, on doit se recueillir, voilà, je vais trouver, se recueillir, taper 2 fois des mains, se recueillir de nouveau, et après on peut partir. Voilà. Je n'ai pas la signification, si je l'ai, je vous la mettrai ou je mettrai un stop à maintenant. Alors la signification, c'est que dans les sanctuaires shintoïstes, sont des lieux divins où sont vénérés les kami, sont des esprits ou divinités qui peuplent les éléments naturels tels que les montagnes, les rivières et les arbres. Et justement dans ces sanctuaires, qui servent d'espace de prière, de purification et de célébration, et ça offre un lien spirituel avec le divin, d'où la prière. Et moi sur ce, je repars, direction Shinjuku. Et en quelques secondes, me revoilà. Et je suis à Shizuku. Bon, pour vous, ça fait quelques secondes, mais pour moi, ça fait que une demi-heure, une heure dans le marché.
On voit tout de suite la différence. Hein. Là, de suite, on est de nouveau, comme Shibuya, dans une zone très, très vivante. Déjà, il y a plein de magasins, il y a un peu plus de monde. Donc, c'est parti, on va voir à quoi ça ressemble. Si vraiment c'est aussi bien qu'on dit. On essaie de trouver les petits coins plus sympas que les grands endroits où tout le monde va. Voilà. Bon, allez, on va chercher tout ça. Bon, il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. Il est 18h là. Je pense que tout le monde sort pour aller manger ou pour faire des courses. Il y a énormément de monde, c'est impressionnant. Vous pouvez le voir sur les vidéos quand on traverse la route. C'est pas semblant. En tout cas, c'est très vivant. C'est vraiment une zone commerciale énorme avec plein de restaurants, plein de boutiques. Et devant moi, donc là derrière moi maintenant, il y a le cinéma. Je sais pas si vous voyez, en haut là, il y a le Godzilla. Tout à haut là. On se rapproche, on va voir ça. Have you ever dreamed a dream so big that it was hard to keep, just out of reach or barely out of sight? What if that dream, the magic in your heart, was just waiting for you to start to hold on tight and take you for a ride? Sometimes a leap of faith is all it takes to lift up and take flight. Bon, j'ai oublié de faire un petit retour de mon périple à Shinjuku de nuit. Comme vous voyez, la nuit est tombée. Tout à l'heure, la nuit est tombée. Il s'est passé quelques heures. Je me suis promené. Je suis parti à Disney Store. J'ai fait un peu les magasins. Voir un peu les prix. Ici, c'est bien intéressant. Une Switch 2, par exemple, touche à 300 € ici. Pour le 440 €. Mais à la version japonaise seulement. C'est fait exprès, c'est pour ça. C'est du taux de change. Ils ont fait les prix moins chers. Même les jeux sont beaucoup moins chers. Hein. Mario Kart World, par exemple, il n'est pas à 90 €. Il est à 55 €. Là, ça vaut le coup. Bon, je l'ai déjà, malheureusement, mais bon, ça vaut le coup. Bon, sinon, moi, j'ai fait ce petit restaurant qui est derrière moi, là. Enfin, très, très bon. J'ai bien mangé. Je vais vous mettre les plats ici, là. Et vous verrez,
franchement, je ne savais pas quoi choisir. Je voulais pas tomber sur un traquenard, en tout cas touriste, parce qu'il y a beaucoup de restaurants, des gens qui viennent te chercher dans la rue. Donc là, je me méfie tout de suite, là, c'est non. Hein. Surtout quand le mec, tu vois qu'il n'est pas japonais, tu te dis non, c'est pas possible. Donc là, j'en suis à une bonne adresse. J'ai vu que les gens attendaient, donc je me suis dit, si qu'elle l'attente, c'est que c'est pas mal. Et franchement, j'ai pas été déçu. C'était très bon. Voilà. Bon, moi, je continue de faire mon petit tour à Shinjuku, là, fin de soirée. Et puis, on va rentrer à l'hôtel tranquillement. Voilà. Je pense qu'il y a moins de monde, on verra bien. Parce que tout à l'heure, c'est vrai que le monde, c'est pas très marrant. Bon, allez, on continue. Allez, bonne soirée. Non, pas bonne soirée à vous, bonne soirée à moi, parce que j'ai pas fini, mais je fais une petite conclusion plus tard. Allez, ciao. Deuxième journée à Tokyo, je continue à visiter toute la ville. Aujourd'hui, je suis parti du côté de Daiba, au bord de la mer. Il y a un centre commercial et aussi il y a... Regardez ce qu'il y a derrière moi. La Statue de la Liberté. Donc maintenant, on peut dire officiellement que j'ai fait les 4 statues de la Liberté du monde. J'ai fait à Paris forcément, j'ai fait Colmar, New York et maintenant Tokyo. Allez là. Bon, comme vous voyez derrière moi, c'est la mer. Et moi, je vais juste en face là, dans le bâtiment qui est en face, que vous ne voyez pas encore, mais je vais vous faire voir. Allez, c'est parti. Bon, comme vous pouvez voir derrière moi là, il y a une plage. Bon, il fait pas très beau, il fait assez gris aujourd'hui. Même s'il fait chaud, il fait gris. Il y a une petite plage quand même pour qu'on aille se baigner tranquillement. Pas mal. Alors là, je suis tombé sur un événement, je crois que c'est un événement temporaire, c'est les dimanches. Il y a des chiens de partout. Je sais pas, tout le monde a ramené son chien, donc je pense que c'est un événement réservé aux chiens. Je vais voir, je vais me promener, on verra bien, mais je pense oui, parce qu'il y a des chiens vraiment de partout. Là, vous les voyez pas vraiment là, mais tout le monde est avec son chien. Voilà. Bon, on va aller voir ça. Bon, bah c'est bien ça, c'est un événement rien que pour les chiens. Tout le monde est venu avec son chien. Beaucoup sont avec poussettes. Ouais, ok. Voilà. Mais voilà, il y a tout ça c'est réservé aux chiens. Il y a plein d'événements, plein de choses à faire. Je suis un peu tombé par hasard, donc c'est étonnant. Je m'attendais pas du tout. C'est sympa, franchement. Tout le monde prend soin de ses animaux et
C'est très très bien. C'est assez impressionnant. Franchement, tout ça là. Tout ça, et derrière, vous avez vu les stands en blanc là. Tout ça, c'est pour les animaux, pour les chiens. Waouh. Je sais pas si. Bon, je pense à l'événement annuel. Je suis tombé dessus par hasard. Mais ouais, c'est impressionnant. Ouais. Il y a énormément de choses. Waouh. Je crois que c'est en japonais, je sais pas, c'est bizarre. Bon. Bon, je vous explique le truc, c'est que normalement, là, je suis passé par ici par hasard. Si en fait, je recherche le Gundam. Je sais que le Gundam est près d'un centre commercial et de l'eau. Je pense qu'on n'est pas très très loin. Ou peut-être du tout, il n'y a pas de Gundam du tout. C'est possible aussi. Je continue mes recherches et on verra bien. En tout cas, dans mes recherches, je suis tombé sur ça, cet événement. Donc, ça valait le coup. Voilà. Bon, j'ai trouvé l'entrée de la foire aux chiens, faut pas appeler comme ça. T'as des plans, il y en a partout. Vraiment. C'est une foire, ça dure, là il y a le panneau d'entrée. Ça dure 3 jours. 3 jours depuis le 6 jusqu'au 8, d'ailleurs le 8 juin. Et ouais, c'est que j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas, donc c'est toujours bien comme ça. Bon, j'ai bien fait d'aller à la foire, parce que la foire aux chiens est là. Et en partant par là, qu'est-ce que je vois à travers les arbres? Qui est par là, là. Là, on est caché par les arbres. Le Gundam, je l'ai trouvé. Yes. Et il est impressionnant ce Gundam. Il est très très grand. Plus grand que ce que je pensais. Je sais qu'à une époque il bougeait. Alors je me demande si c'était pas l'ancienne version qui bougeait, parce que je crois qu'ils l'ont changé il y a quelques années. Pour l'instant, attends, je vois. Et ouais, alors c'est une attraction touristique. Hein. On prend des photos. Hein. Je suis le touriste. Mais oui, c'est vraiment à côté d'un centre commercial, c'est bien ça. Et il est très 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 grand. Je suis content. C'est con, mais je suis content. Et dans les choses encore imprévues de la journée, là, vous voyez là, c'est là, votre arbre, avec mon doigt. Une sorte de dédicace de chanteuses, que pas certainement on ne connaît pas. Hein. Peut-être que je les connais, qui sait, mais bon. Donc voilà, après le concert d'hier à Shinjuku, dans le dédicace ici, l'événement pour les chiens. Le week-end, il se passe plein de choses à Tokyo, dis donc. Hein. Alors comme vous pouvez voir, je suis au Disney Store. Et au détour, la surprise, toujours plein ici. Donc on détourne un centre commercial, on va au Disney Store, il y a un bâtiment là, vous pouvez m'en faire. Derrière moi, là, il y a des petites fenêtres. Dans ces petites fenêtres, il y a les animaux. Oui, il y a les animaux. Je ne sais pas si vous pouvez voir. On fera mieux après. Mais là. Ah. Les animaux. Tout va bien. Des surprises japonaises. Bon, après m'être perdu un tout petit peu dans les transports, pas facile, hein. Cette prochaine destination est juste derrière moi, regardez. L'Eiffel Tower, n'importe quoi. La Tokyo Tower, qui est une grosse aspiration de Tour Eiffel. Donc, on va là-bas.
On en voilà en la tour, enfin au milieu. J'ai pas fait le dernier étage, je suis à l'étage du milieu. C'est un étage, c'est juste un peu plus cher, c'est tout. Enfin, on passe de 1500 à 3500 yens. 2000 yens de plus juste pour 100 mètres de plus. Je vais rester où je suis, c'est très bien. L'observatoire est très joli. Donc je vais voir derrière. Une belle vue sur les bâtiments. Parce que c'est quand même très très bétonné, tu vois. C'est beaucoup de tours, beaucoup de béton. Et ce qui est marrant, c'est que en bas, on voit des photos d'avant, Tokyo d'avant. Donc, il n'y a pas si longtemps, il y avait très très peu de tours. Et ça a beaucoup changé. Hein, parce que même la Tokyo Tower, je pense qu'avant, elle dominait un peu le reste. Et là, elle se fait un peu bouffer, elle se fait un peu cacher par le reste. Donc, voilà. En tout cas, la vue est belle. Bon, bah, je viens de sortir de la Tokyo Tower. Sympa comme expérience, on a une belle vue, on voit beaucoup de bâtiments, on voit que Tokyo, c'est beaucoup de béton et beaucoup de tours maintenant. On a vu les photos avec l'évolution d'avant et après. Ça a bien changé. Et là-bas, là, vous voyez, c'est au bout de ma bouteille de coca. Parce que j'ai un peu soif, il fait chaud ici, hein, c'est dingue. Il fait pas beau, mais il fait chaud. Il y a un défilé, je ne sais pas quoi ce que c'est. Fanfare, défilé. Désolé si je me trompe et désolé si je ne sais pas ce que c'est. Mais encore une petite surprise. Voilà. Bon, moi, je cherche mon bus. Je ne sais pas où il est. Je crois savoir où il est. Pas devant moi. Bon, on va voir. En tout cas, la direction Shibuya et après le temple. Je n'ai plus le nom, mais c'est le grand temple, le plus grand temple de la ville. Le temple de l'empereur, si je ne me trompe pas. Donc, eh ben, rendez-vous là-bas. Hein. Alors, la statue que vous venez de voir, c'est la statue de Shibuya. Vous savez, c'est l'histoire du chien qui a attendu son maître pendant des années et des années et des années. Malheureusement, le maître est mort et le chien le continue à attendre. C'était ici à la gare de Shibuya. Voilà. Et derrière moi, vous avez le Shibuya Crossing, connu en monde entier pour ces passages à piétons. Bon, moi je me dirige vers le Disney Store et après, on verra, on ira parce que la nuit tombe. Le temple, je ne suis pas sûr. On verra. Je fais comme tout le monde, je filme mon passage sans Crossing Shibuya. Super original, hein. Super touriste original. I'm talking forever. Just need some time. 'Cause I'm fresh out of Korea to speak my mind. I can see a highway across our venture plain. Je me suis posé pour faire un petit point sur les transports. C'était un peu compliqué. J'ai attendu plus de 20 minutes, voire 25 minutes pour un bus qui doit m'emmener à Shibuya, d'après Google Maps. Malheureusement, le bus est arrivé. Nickel, je l'ai pris, nickel. Sauf qu'il s'est arrêté, arrêt pas du tout prévu. Vraiment, je suis dans l'arrêt, tout le monde descend. Il me voit, il fait « Oh, monsieur, faut descendre. C'est terminus. Ok, super. » Donc du coup, je suis parti à la gare qui est juste à côté. C'était à Shimbashi, je sais pas sur le nom. Je prends un train direction Shibuya, sauf que c'était pas un métro que j'ai pris, c'était un train. Et le train a fait un peu le tour, il est parti sur le sud pour revenir sur Shibuya. C'était un peu long, mais bon, j'ai quand même aussi à Shibuya, donc les transports, quand on est en mode avion sur Google Maps,
Donc on ne peut pas savoir vraiment exactement quels sont les horaires de train et tout qu'on a prévu à l'avance, mais dès qu'il y a des choses qui vont pas, c'est compliqué. Mais bon, on se débrouille quand même, hein. Je suis quand même arrivé à bon port, un petit peu avec, j'ai perdu un peu de temps, donc, mais bon, je suis arrivé, c'est le principal. Bon, là il fait nuit, on va se promener, je ne sais pas où encore, je voulais faire le temple, mais le temple de nuit, je suis pas sûr. Donc on va voir, on va s'organiser, on va improviser, et on verra bien. You forgot something bigger than the a strange love, and we tear every page and leave nothing left to waste. Stranger love, you made me feel like I count for something. It's only after you realize our faith gets burning. You can call it what you love. And it's a strange love. I could be wrong about this. Maybe I'm right. Stranger love. Let all our troubles fade out into the night. Stranger love. You forgot something bigger than the stranger love. Yeah, we tear every page and leave nothing left to Bon, bah, petite balade nocturne à Shibuya. Je crois que pour le temple, c'est un peu mort, vu l'heure. Donc je me suis tourné à Shibuya, ce qui est beaucoup plus agréable de nuit que de jour. Les lumières et tout, là, le monde, il y a beaucoup plus de vie. Et franchement, bah, je préférais de nuit que de jour. Bon, bah, sur ce, je me dirige vers le métro. Je vais quand même aller jusqu'au temple. On verra bien si je vois quelque chose de nuit ou pas. J'en suis pas sûr, mais bon. Au pire, je me prendrai dans le quartier là-bas et je mangerai un truc parce que je suis toujours pas mangé. Voilà. Bon, bah, je vous dis à tout de suite au temple. I'm talking for stranger love. Just need some time. Bon, je suis arrivé près du palais impérial, parce que pas trop loin. Pourtant, c'est calme. Je pense que ça fermait à 20h. Et il est 21h30. Donc, bah, je me dirige quand même. Là, j'ai un petit chemin à faire. Puis on verra bien. L'espoir n'est pas là. Mais bon, sans espoir, que ferait-on? Putain, bref. Le philosophe du soir. Bon, au pire, s'il n'est pas là, bon, si je le vois un petit peu de loin, on dirait que c'est une demi-victoire. Hein. Bon, bah, réponse dans quelques minutes. Le temps de marcher jusqu'à l'entrée. Je vois une lumière au bout du chemin. À votre avis, est-ce que c'est bon signe ou pas? Moi, je pense pas. Mais bon, espoir. Bon, la lumière au bout du chemin, bah, n'a rien donné. Hein. Comme vous voyez, je sais pas, vous voyez un petit peu là. Là, il y a un garde. Il ne bouge pas, il me regarde. Donc, on va pas l'embêter. Hein. C'est fermé. Tant pis, je suis arrivé trop tard. Il fait nuit. J'ai qu'à arriver plus tôt. En même temps. Hein. Donc, bah, tant pis. Et puis, bah, maintenant, bah, on va se promener dans le reste de la ville. On voit mieux là, hein. Oh là, on voit mieux. C'est en plein jour. Hop. Il y a des bâtiments, des buildings tout autour. Donc bah, on va se promener, on verra bien ce qu'il y a. Ou on va se rentrer. Ça peut être bien aussi, c'est une bonne idée. On peut rentrer, manger à l'hôtel, tranquille. Réponse dans 5 minutes quand je me serai décidé. Voilà. Et voilà que se concluent ces 2 jours à Tokyo. Très difficile de tout voir, il me reste encore tant d'endroits à visiter. Comme par hasard, Akihabara, le quartier des jeux vidéo. Mais la ville est vraiment gigantesque. Du coup, ça me fera une bonne raison pour revenir et voir tout ce que j'ai raté.
Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Et n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt à Tokyo Disneyland. Bisous cœur.